Bonjour Richard Lavoie. Bonjour Marie-Ève, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Richard, je vais profiter de ta présence ici avec nous aujourd'hui parce que oui, tu es journaliste avec nous depuis 2 semaines, mais aussi tu es ethnologue avant tout. Et on vient de voir une entrevue sur persistance seigneuriale avec Benoît Grenier, puis c'est quelque chose, un sujet qui t'a beaucoup touché. Et tu me racontais que l'histoire des seigneuries, c'est vraiment, c'est arrivé jusqu'à très, très récemment, là, du côté, entre autres, de l'île aux Oies. Bien, alors, tu sais qu'on a fait des fouilles archéologiques assez intenses à l'île aux Oies pendant une dizaine d'années, de 1988 à 1998, et il a sorti beaucoup de matériel. C'est devenu une collection nationale archéologique du Québec qui est maintenant à l'Université Laval. Les étudiants s'en servent pour faire des études de toutes sortes. Il y a eu 2 maîtrises de fait sur cette collection-là et un doctorat. Et je voulais ajouter sur ce que monsieur le professeur nous disait par rapport au régime seigneurial, qu'à l'île aux Oies, ce qui est particulier, et c'est tout près de chez nous, c'est au milieu du fleuve, c'est que l'île aux Oies a appartenu aux Sœurs Augustines hospitalières de Québec jusqu'en 1964, Marie-Ève. Donc, le côté de seigneurie il est resté jusqu'en 1964, donc c'est vraiment hier. Là. Oui, bon, avec le régime anglais, là, lorsque il y a eu la conquête, après, il y a eu, on le sait, en 1854, comme le monsieur le disait, le professeur le disait, l'abolition du régime seigneurial, sauf que souvent, le clergé ou même d'autres seigneurs, comme on a pu le voir, ont conservé des privilèges qui leur appartenaient et on vivait un peu encore sous le régime seigneurial, un peu comme on vivait à l'époque sous le régime français, régime français seigneurial. Et à l'île aux Oies, les Sœurs hospitalières de Québec ont été propriétaires de cette île aux Oies jusqu'en 1964. Et jusqu'en 1964, c'est un peu le régime seigneurial qui s'est continué. C'est le métayage, qu'on peut appeler, qui est une extension, si on peut dire, du régime seigneurial, où les habitants ne sont pas propriétaires des bâtisses qu'ils habitent. Ils cultivent la terre et ils redonnent des redevances finalement aux seigneuresses, qui étaient un peu comme demeurées des seigneuresses, qui étaient des hospitalières de Québec, dont, bien sûr, le fameux fromage qu'on faisait au début du 20e siècle, mais aussi une partie des récoltes et tout. Donc, tout ça s'en allait à Québec, au monastère des Augustines, pour leur subsistance à eux, elles aussi. Et qu'est-ce qui a fait qu'en 64, justement, ils ont laissé ça? C'est qu'ils ont décidé de vendre l'île aux Oies? Ils ont été approchés par de riches industriels qui ont offert une somme, ils ont fait une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Oui, alors, bon, ils ont vendu au club de chasse Saint-Laurent. C'était 10 actionnaires qui étaient regroupés ensemble et ils sont devenus propriétaires de l'île aux Oies. Et puis l'île aux Oies s'est vendue récemment encore, là. Et, on peut présumer, Richard, que si elles n'avaient pas vendu en 64, elles pourraient être encore propriétaires et ça pourrait être encore comme ça aujourd'hui. Absolument, absolument. Moi, je crois que le système aurait pu continuer jusqu'à ce que... tant qu'elles auraient été propriétaires, ces privilèges-là, elles les auraient conservés. C'est assez impressionnant quand même. Très impressionnant. Ouais. Hey, on va se déplacer du côté de l'Apocatière, parce que le cégep de l'Apocatière et Bioptère ont obtenu un cofinancement de 2 millions de dollars pour renforcer la recherche et l'innovation au sein de la communauté. C'est un long titre, là, mais c'est une bonne nouvelle. Oui. Bioptère, 2 millions de dollars avec le cégep de l'Apocatière. Alors, ce 2 millions de dollars-là est accordé par le gouvernement du Québec et puis aussi par le Fonds des collèges, la Fondation canadienne pour l'innovation, qui, elle, donne 1 million de dollars. Et il faut préciser que cette fondation canadienne n'a rien à voir avec le gouvernement fédéral, là. C'est vraiment un organisme à but non lucratif qui investit, entre autres, dans les infrastructures de recherche des universités et des collèges. Alors, Bioptère pourra, comme ça, améliorer ses équipements de recherche pour travailler dans un environnement contrôlé, ce qui est très important quand on fait de la recherche biologique, là. Effectivement.
On parle beaucoup de couverture cellulaire. Le gouvernement nous avait promis qu'il y aurait une meilleure couverture cellulaire pour le Québec entier. On n'avait pas l'impression que ça nous touchait tant que ça dans Chaudière-Appalaches, dans la MRC de Montmagny, mais c'est parce qu'on avait oublié probablement que Lac-Frontière et Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est comme un vide présentement là, au niveau de la couverture cellulaire. Êtes-vous déjà resté en panne dans le haut du comté, ma chère Marie-Ève? Oui, c'est ça. Non, bon. Alors, moi, oui. Et je peux vous dire que j'ai accueilli ça personnellement comme une très bonne nouvelle. Quand même, c'est 3,3 millions de dollars qui vont être injectés dans la couverture cellulaire ici, dans le haut du comté en Chaudière-Appalaches, mais particulièrement dans le haut du comté pour la MRC de Montmagny. Et de ces sommes-là, il y a Sogetel Mobilité qui aura 722 000 722 518 000 pour augmenter le service de la couverture. Et bien, le reste de la subvention va à TELUS pour améliorer tout le système dans les municipalités dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est long, mais ça finit par arriver. Et oui. On se croise les doigts, du moins les subventions sont là. Et rapidement, Richard, on peut peut-être parler de samedi prochain, parce que moi, en fin de semaine, je suis allée dans les centres jardins, j'ai acheté un arbre. Mais là, il y a des arbres gratuits qui vont être distribués encore une fois cette année. Oui, c'est la coutume, si on peut dire. Est-ce qu'on peut parler d'une tradition? Ça fait combien de temps prend pour s'établir une tradition? C'est pas comme les sœurs hospitalières dont on parlait tantôt, mais c'est fort agréable. Alors, oui, il y aura une belle distribution d'arbres qui sera faite au jardin mobile ici. Pas au jardin mobile, mais public. au jardin public, oui, de la ville de Montmagny. Et il y aura 500 arbres. Alors, quand il n'y aura plus d'arbres, après 500 arbres, on vous dira merci, bonjour, revenez l'an prochain, mais vous pourrez toujours rester au marché pour faire le tour et vous provenez dans le beau parc derrière. Oui. Tout est en fleurs, ça embaume, c'est merveilleux. Oui, bien, on a les pometiers qui sont en fleurs, effectivement. C'est magnifique ces temps-ci, dans toute la ville de Montmagny, qui en ont installé. Ils en ont vraiment planté partout. Et ça fait une différence. Ça sent bon et c'est magnifique. Merci beaucoup, Richard. On se retrouve demain. C'est un grand plaisir. Et demain aussi, on va vous proposer à l'émission la chronique « L'éducation au cœur de notre région » et on va discuter avec Yvon Lévesque. Si on dit Yvon Lévesque, ben oui, vous l'aurez compris, on va parler de baseball. Il y a une bonne nouvelle pour le baseball dans la région manimontoise. Donc, on va avoir plus de détails pour vous dès demain le matin dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Bien sûr, les informations et Richard qui va venir discuter avec nous en fin d'émission demain. Mon nom est Marie-Ève Lamonde. Je vous souhaite de passer une belle journée en Côte-du-Sud, une journée qui sera fort ensoleillée et très agréable côté Mercure. On vous retrouve demain matin à compter de 8 heures pour une autre édition. Au revoir.